Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des êtres galactiques. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, pas trop chahuté par la fermeture de ce portail du mois de février. Voilà, on a tous été plus ou moins bousculés, hein, voilà, de manière plus ou moins intense. Donc, soyez dans l'accueil. Alors, pour beaucoup, vous avez pris vraiment conscience, en fait, qu'il y avait des mondes invisibles. Une reconnexion à l'être divin que vous étiez, à l'être galactique. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui vibrent, qui résonnent en vous. Et si vous avez des questions, allez faire vos propres recherches sur Internet. Soyez curieux. On va commencer avec l'oracle Beyond Lemuria, donc au-delà de la Lémurie. Donc il n'existe qu'en version anglaise. Voilà. Pas de version française pour l'instant. Allez, donc quel est le message? Alors, donc là, on vous parle de réclamer votre énergie, c'est-à-dire de récupérer votre énergie. Donc là, il y a un gros besoin de nettoyage, de purification. Je vous invite à faire un soin à la flamme violette. Voilà, avec Saint-Germain. On vous dit là, vous avez besoin de purifier vos énergies. Pour beaucoup, vous avez été très chahuté hein, par ce portail. Donc du coup, vos vibrations, eh bien, elles ont été en yo-yo. Donc là, on vous dit peut-être de prendre du recul, de prendre soin de vous, de prendre un temps de pause, de vraiment vous connecter à tous vos chakras et de laisser circuler librement l'énergie. Peut-être même aller faire un soin énergétique. Utilisez les cristaux. Faites des méditations. Et vraiment, soyez dans l'ouverture du cœur. On vous dit vraiment, peut-être que pour certains, vous ne prenez pas assez soin de vos chakras. Par la méditation, par la réharmonisation des chakras. C'est vraiment très, très important. Bon, et quand même, on vous dit de toutes les façons, en dos de deck, que l'univers vous appelle. L'univers vous parle. Écoutez ce que l'univers a à vous dire. Écoutez sa grandeur. Pour beaucoup, vous êtes de plus en plus connectés à tout ce qui est géométrie sacrée, à tout ce qui est les différents êtres galactiques. Besoin de savoir d'où vous venez, d'où sont vos racines, de voir au-delà des apparences terrestres, entre guillemets. Et on vous dit vraiment de faire confiance à l'univers et de vous laisser porter par l'univers. Pour certains, on vous invite à méditer sous les étoiles, parce que vous allez avoir beaucoup de conscientisation. Ok. Alors, on va prendre un message des forces de l'esprit, donc qui sont des cartes de visualisation pour vous permettre vraiment de vous connecter à des énergies vibratoires beaucoup plus élevées. À leur influence cosmique, parce que de toute façon on est de plus en plus appelé à s'élever,
à ouvrir les yeux face à ce nouveau paradigme que l'on est en train de découvrir. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, allez, une qui tombe franchement. On vous parle de voyage astral. Donc on vous dit que là, votre âme a besoin d'élever ses consciences, a besoin d'élever ses vibrations. Votre âme vraiment a besoin de s'ouvrir, de s'élever. Et on vous dit en dos de deck, ancrez votre lumière. On vous parle d'ancrage, de méditation, de travailler notamment sur le chakra couronne et le chakra racine. De travailler à votre alignement. Alors, je vais vous lire le message. Donc, voyage astral. C'est-à-dire que durant la nuit, on ne s'en souvient pas, mais comme le mental est au repos, votre âme voyage. Et souvent, on a beaucoup d'informations durant nos rêves ou au réveil. On ne se souvient pas forcément de nos rêves et à un moment donné, les neurones se connectent et pam! Ah mais oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. C'est entre autres comme ça que se font beaucoup de conscientisation. Le voyage astral peut être décrit comme une expérience hors du corps volontaire, permettant notamment à une personne d'observer son environnement physique depuis un autre point de vue. Alors pour beaucoup, vous prenez de la hauteur, ce qui fait que des fois, même en pleine conscience, on peut être ici, dans la 3D, et en même temps, dans d'autres lignes temporelles. On peut même se retrouver à être spectateur de notre vie terrestre. Alors c'est vrai que ça fait une sensation assez bizarre, mais c'est normal. Portail sacré des royaumes cachés, le corps astral vous permet de voyager vers différents royaumes de conscience et d'inédites expériences universelles. La clairvoyance, les pouvoirs psychiques et la communication avec les esprits exigent tous des connexions au royaume astral. C'est là que se trouvent les archives akashiques gardées par les gardiens de lumière. Une expérience astrale permet tout d'abord d'être en position d'observateur, de témoin. Donc, dans le non-jugement. On observe. Voilà, c'est comme si vous étiez au cinéma et vous regardez ce qui se passe devant vos yeux. Nous pouvons donc voir de façon détachée des situations actuelles, des événements passés, des personnes et même nos propres expériences oubliées, y compris celles que notre subconscient a enregistrées bien avant que notre vue et notre mémoire ne se développent. Vous pouvez également avoir beaucoup, au fur et à mesure de votre éveil spirituel, des informations sur vos vies antérieures, sur vos vies dans d'autres galaxies. Revenir d'une telle expérience peut laisser des impressions indélébiles dans notre vie et peut nous déséquilibrer physiquement et émotionnellement. Car bien que notre âme soit toujours attachée à notre corps physique via un cordon d'argent énergétique invisible, son ancrage dans notre corps physique nécessite souvent une réinitialisation physique, comme on redémarrerait un ordinateur par le biais de pratiques spirituelles et holistiques. Vous avez eu il y a eu beaucoup de nouveaux codes durant les nuits là, du mois de février. Ce qui fait que pour beaucoup, vous avez eu d'énormes maux physiques, sensation d'être dans un autre corps ou que votre corps se transformait. Une alimentation qui change, des goûts qui changent,
des prises de conscience. Parce que on vous demande de vous élever, d'ascensionner, de sortir du monde égotique, du monde de dualité dans lequel on vit. Les informations et les expériences des plans astraux sont affectées par les pensées et fréquences énergétiques fondées sur la peur. Il est donc primordial de maintenir une vibration élevée durant votre voyage et de rester sur vos gardes contre toute connexion énergétique non désirée. Observez ce qui vous entoure. La prudence est de mise dans tous les domaines en lien avec la communication. Gardez confidentielle toute information sensible. Donc forcément, vous allez avoir accès par moment à des informations que votre inconscient a bien enfouies sous le tapis, hein. Ce qui fait que des fois, vous pouvez être totalement déstabilisé parce que vous pouvez découvrir d'autres mondes ou d'autres vies antérieures où eh bien, vous n'avez pas du tout été un ange, bien tout le contraire. Voilà, il faut savoir qu'il y a l'ombre. Pour aller chercher de la lumière, il faut découvrir l'ombre. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable. Mais ça fait partie du parcours d'éveil spirituel. On va prendre un message de la géométrie sacrée. Voilà, qui prend de plus en plus d'importance. Alors, je vais prendre un autre oracle, là, on me dit. C'est pour ça que pour beaucoup, vous pouvez être attiré par la Merkaba, par le cube de Métatron, par les solides de Platon et j'en passe. Voilà, donc la fleur de vie aussi. Voilà, méditez sur des cartes de géométrie sacrée. Allez, quel message pour vous avec l'oracle donc de géométrie sacrée? Alors, on vous parle de la fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Donc pour beaucoup, vous avez eu accès à des informations très précieuses qui vont vous aider dans votre incarnation, puisque vous allez découvrir de quelle galaxie ou de quelle étoile vous venez. Donc c'est pas une mince affaire, hein. Voilà, mais quelque part c'est merveilleux, vraiment. En tout cas, on vous invite à vous reconnecter à l'être divin que vous êtes. Et on a la carte du chakra sacré. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Donc là, on vous montre des choses afin que vous écoutiez vos besoins, que vous passiez à l'action selon vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On vous parle de bien-être, de rayonnement, de faire rayonner cette lumière, cet amour qu'il y a en vous. Et en dos de deck, j'ai la carte de la communication. Donc c'est pour ça que vous pourriez avoir beaucoup de messages, beaucoup de messages. Besoin peut-être même pour certains de passer par l'écriture intuitive, l'écriture automatique. Une soif d'information, de connaissance pour nourrir votre âme, pour comprendre d'où vous venez. Parce que durant les intégrations, les nouveaux encodages, vous aurez peut-être un mot, une image et vous allez avoir besoin d'aller faire vos propres recherches pour comprendre. On va prendre un message des gardiens de lumière. Allez, quel gardien de lumière va vous accompagner dans les jours à venir? Alors moi en ce moment personnellement je sais que bon c'est depuis un moment mais là c'est revenu de nouveau en force. Voilà, mais je suis très connectée à Lady Nada.
qui n'est autre que, on va dire, la version galactique de Marie-Madeleine. Allez. Alors, on a les Myriam. On vous parle de vision sacrée, de révélation visualisatrice. Vous allez avoir comme des flashs, des images, voire des mini-films. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Et en dos de deck, j'ai Radha, la flamme de l'âme. On vous demande de raviver vos codes de base, vos codes d'être divin. Donc c'est pour ça que ça brasse énormément, hein, parce que les intégrations se font en plusieurs fois. Hein. On ne peut pas intégrer tous les codes d'un coup, sinon on n'y survivrait pas. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. On vous dit bien là de vous reconnecter à votre flamme, on va dire, essentielle. D'où vous venez exactement, du début en fait, de la source. On va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles. Donc vous allez avoir beaucoup de messages, hein, beaucoup de messages. Beaucoup d'intégration. Allez, quel message s'il vous plaît? Waouh, on vous parle du saut de la foi. On vous dit pour certains, hein, là vous allez faire des sauts quantiques. Grosse révélation. On vous dit également de vous abandonner à la source, à l'univers, au divin, de croire que tout est possible, de croire au miracle, de vous connecter à la lumière divine. Vous allez faire des nouvelles expériences quantiques. On vous parle de moments d'extase, de béatitude. C'est pour ça qu'il va falloir bien quand même travailler votre ancrage, hein, parce que vous allez avoir accès à des mondes qui vont, oui, vous plonger dans un état de béatitude absolument extraordinaire, magique. Donc il va bien falloir redescendre, mettre les pieds sur terre. Le saut de la foi. Donc vous allez là passer une grosse, énorme étape dans votre vie. Vous allez avoir accès à un nouveau paradigme. Ok. Et on va prendre quelques cartes de l'oracle des chamans atlantes. Allez, quel message? Alors, oui, alors la tristesse de l'âme, parce que quand on fait ces voyages astraux et que l'on revient dans la 3D, on peut se sentir triste tellement on est dans une extase, mais très puissante. Donc revenir sur Terre est parfois difficile pour l'âme. Donc on vous dit que c'est pour ça que pour certains, depuis votre enfance, vous avez l'impression de ne pas appartenir à ce monde, de venir d'une autre planète. Peut-être qu'on vous dit depuis que vous êtes enfant, voilà, ben, t'as toujours la tête dans les étoiles. Moi, combien de fois je l'ai entendu. Et donc, du coup, là, votre âme a besoin de revenir à son essence, à sa création, en fait. Et on vous dit, cette étape est utile, le meilleur arrive très bientôt. On vous parle d'une période de transformation. Si vous ressentez de l'inconfort dans votre vie, l'évolution est en cours, vous retournez sur votre chemin de vie. Peut-être que vous aviez bifurqué à gauche et qu'en fait l'univers vous remet tout droit.
Mais ça fait partie des expériences pour vous élever. Bon, et on vous parle de la sérénité du cristal. On n'en parlera jamais assez du pouvoir des cristaux, du pouvoir de la méditation avec les cristaux. Donc on vous invite à la méditation dans la nature, voilà, en utilisant le cristal qui vous appelle. Cette journée sera remplie de sérénité. On vous dit que votre âme a besoin de retrouver la sérénité, de se recentrer, de renaître à elle-même. C'est pour ça que pour beaucoup, vous avez eu ou vous allez avoir là beaucoup de révélations sur, sur qui vous êtes réellement. Et on va terminer par un message de l'oracle Alliance Galactique. Allez, quel message ? Pour certains, vous allez avoir des intégrations concernant les êtres galactiques qui vont vous donner des informations sur comment recharger vos énergies. Donc pour certains, vous allez vous retrouver comme dans des temples de cristal, sur des tables de cristal, avec des cristaux incrustés dans cette table, on va dire, de soins, de recharge énergétique. Allez. L'homme apprend à retirer ses masques les uns après les autres. Aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête s'apprend. Non pas à travers les livres, les enseignements, mais jusque dans la moindre de ses cellules. On vous demande, et c'est ce que vous êtes en train de vivre, hein, les masques tombent les uns après les autres. C'est pour ça que ça peut être souffrant, totalement déstabilisant, hein, parce qu'on se dit, mais comment j'ai pu vivre dans l'illusion toutes ces années-là? Et on vous dit que, alors il y a ce temps de révélation, ensuite ce temps d'intégration, puis vient le temps de vibration. Jusque dans nos cellules, c'est qu'en fait, à un moment, ça va se faire tout seul, comme de respirer. Vous allez le vibrer. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.